à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, je l'ai intitulé « Ne crains rien car je suis avec toi ». L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ces questions sont posées pour que nous sachions qui nous sommes en Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, de vrais disciples de Christ, vivent encore dans la peur. Surtout dans cette période que nous vivions aujourd'hui. Pourquoi vous qui êtes en Christ, vous avez dans la peur? Lorsque le monde est dans l'angoisse, vous aussi vous êtes dans l'angoisse. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Lorsque nous venons au Seigneur, mes bien-aimés, il est nécessaire que nous sachions que nous sommes plus de ce monde. Alléluia. Et il est nécessaire aussi que beaucoup de choses de la tradition humaine tombent dans nos vies. Il ne faut pas que la réalité de ce monde soit la base de notre vie. Alléluia. Non. La base de notre vie est maintenant la parole de Dieu ou la parole de Christ. Pourquoi avez-vous peur de ce que le monde dit ou exige? Dieu n'est-il pas plus grand que le monde? Il ne voit pas ce qui se passe en ce moment. Le monde que nous vivons, il y aura toujours des troubles, toujours des confusions. Le monde ne vivra jamais dans la paix parce que le monde a rejeté le Dieu qu'on appelle le Dieu de paix. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Alléluia. Ceci veut dire que l'homme ne porte pas son appui sur tous ceux qui sont autour de lui. Car l'homme ne vit pas par rapport à tout ce qui est autour de lui. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que vous soyez influencés par tout ce que les hommes portent comme appui. La crainte ne vient pas de Dieu, car le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie, comme nous venons de lire. C'est le diable qui met la peur dans le cœur des gens pour les tenir esclaves. Pour vous dire, vous verrez jamais, mes bien-aimés frères et sœurs, le diable en personne venir vous faire peur. Mais il utilise les circonstances, les événements pour rendre et pour aussi mettre la peur dans le cœur des gens. Mais la parole de Dieu vous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité est la parole de Dieu.
Ce passage se trouve dans Jean 8, 32. Dans la nature humaine, j'ai toujours remarqué que l'homme est influencé par tout ce qui se dit autour de lui. Si on lui dit que tout va mal, il dira automatiquement tout va mal si on lui pose cette question. Comment vas-tu? Il dira tout va mal. Parce que il y a tout le monde qui dit tout va mal, ce que j'appelle le fait de la masse. L'homme peut dire que tout va mal, mais nous qui sommes avec le Seigneur, nous pouvons dire tout va bien, car notre force ne vient pas de nous, notre force vient de notre foi en Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'autre fois, j'avais entendu les chrétiens disaient que de plus en plus, l'Église aurait de mal à se faire entendre. À ce sujet, je vous dis clairement, la persécution de l'Église n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Je vous demande seulement de rentrer en vous-même et de dire que nous sommes forts en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Eh oui, la persécution de l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Jean 15, 20. Le monde veut que nous soyons semblables à lui. Aujourd'hui, le monde vit dans la crainte, mais je vous dis, soyez sans crainte. Je vais vous dire exactement qui est le vrai chrétien. Je vous l'ai dit pour que vous ne vivez plus dans la crainte qui soumet beaucoup de gens dans l'esclavage de ce monde. Un véritable chrétien est un enfant de qui? Je vous pose cette question. Un véritable chrétien est un enfant de Dieu. Mais qui est Dieu? C'est le créateur de toutes choses et rien n'a été sans lui. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes le fils du président de la République. Auriez-vous peur des soldats ou des généraux qui sont sous ses ordres? Auriez-vous peur d'eux aussi longtemps que vous marchez dans la droiture? Non. Pourquoi? Parce que votre Père est au-dessus de tout ce qu'il commande. Alléluia. Je pose encore une autre question. Quelle est la recommandation qui a plus de valeur? La recommandation du président ou la recommandation du premier ministre? Vous voyez vous-même. C'est la recommandation du président qui a plus de valeur, non? Parce que le président est une autorité supérieure. Une autorité supérieure annule toute recommandation de toutes les autorités qui sont inférieures. Alléluia. Et notre Dieu, il est celui qui est l'autorité supérieure. Il est appelé le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Comme il est dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Romains 8, 15. Dieu est notre papa, Dieu est notre Père. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean dit dans Apocalypse 4, 11, qui est digne notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Toutes choses ont été créées par Dieu
C'est lui qui est aujourd'hui ton Père. Je suis enfant de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À qui aurais-je peur? Et de quoi aurais-je peur? Dieu a donné aux chrétiens un grand pouvoir que beaucoup ignorent encore. Comme il est écrit dans Osée 4 et 6, faute de connaissance, mon peuple périt. Eh oui, l'ignorance est une maladie. L'ignorance, je vous dis clairement, ça peut vous faire des choses et vous rendre même esclave alors que vous n'êtes pas esclave. Imaginez-vous que vous avez un grand coffre dans votre maison où il y a de l'or dedans. Au lieu d'ouvrir ce coffre, vous le laissez dans un coin de la maison et chaque fois vous passez à côté tous les jours et vous ne faites même pas attention, mais vous continuez à vivre dans la pauvreté parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'or. C'est la même chose qu'un chrétien qui ne connaît pas la valeur et le pouvoir qu'il a en Jésus-Christ. Étant enfant de Dieu, c'est maintenant, il faut que tu vives la puissance de Dieu. C'est maintenant, il faut que tu puisses utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Oui, c'est maintenant. Pas demain, pas dans les temps lointains, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, chaque jour que tu vis. De quoi as-tu peur? De la malédiction des hommes. Si quelqu'un te dit, je te maudis, il ne faut pas avoir peur, même si les gens ont peur lorsque quelqu'un dit, je te maudis. Sache une seule chose, que tu es enfant de Dieu et qui est béni de l'Éternel et la malédiction ne pourra jamais t'atteindre. Alléluia. Si quelqu'un te lance des paroles de malédiction, il faut lui répondre, il est écrit, celui qui me maudira sera maudit et celui qui me bénira sera béni. Genèse 12, 2. Alléluia. Oui. La bénédiction nous accompagne tous les jours de nos vies en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la malédiction qui est liée à la tradition des hommes. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas passer en dessous de l'échelle parce que ça porte la malédiction. Oh, un chrétien n'a pas à avoir peur de ça. Et qui chrétien est? Tu as peur de ces choses? Tu as peur de la superstition? Non. Notre Dieu est au-delà de ça. L'Éternel Dieu dit, tu es béni. Alléluia. Tu es béni de l'Éternel et tu n'as pas à avoir peur de ce que les hommes disent autour de toi. Ésaïe 8, 11 à 13 le dit, le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voici ce qu'il me dit. N'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces de l'ordre établi. Quel est l'ordre établi? Aujourd'hui, il y a le gouvernement machin, il y a le gouvernement mondial qui va se faire. Oh, tout ça. Oh, Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Lui, il est au-dessus de tout ce que nous attendons aujourd'hui. Et bien, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur de cela. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne les redoute pas. Reconnaissez-le. C'est le Seigneur de l'univers qui menace cet ordre. Alléluia. Oui, notre Dieu, il menace cet ordre. Nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Alléluia. C'est de lui qu'il faut redouter. Alléluia. Amen. Si celui qui dit ceci est ton Dieu et ton Père, qu'est-ce que tu auras encore à avoir peur? Quoi? Qu'est-ce que tu auras encore à avoir peur? Rien.
Est-ce qu'un père fidèle à ses engagements abandonne-t-il ses enfants lorsqu'ils sont en danger? Non, non. Mais bien aimés, les événements de la Bible sont là pour nous servir d'exemple. Souvenez-vous de l'histoire que je vous avais l'autre fois racontée, l'histoire de Balaam le devin et de Balak, le roi de Moab, contre Israël, qui est dans Nombre 22 jusqu'à 24. Mais bien aimés frères et sœurs, quand Israël campa sur les plaines de Moab, mais bien aimé, Balak eut peur et alla chercher Balaam pour maudire le peuple. Parce que pour eux, Balaam était le peuple, l'homme de la situation pour maudire le peuple. Connaissez-vous ce que Dieu avait dit à Balaam? Dieu dit à Balaam, tu n'iras point maudire avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Alléluia. Tu ne maudiras pas ce peuple puisque ce peuple, il est béni. Nombre 22, 12. Ce peuple est béni l'Éternel. Si l'Éternel a béni, qui maudira? Si l'Éternel t'a béni, qui te maudira? Personne. Répète avec moi, personne. Personne n'aura la force de pouvoir annuler la bénédiction de Dieu dans ta vie. Personne. Comme j'ai dit, il est le Tout-Puissant, il est l'autorité supérieure, l'autorité suprême. Et comme Balak s'entêta toujours dans sa résolution de maudire Israël, Balaam lui dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni d'un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et il est son roi, l'objet de son allégresse. L'enchantement ne peut contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, toutes les choses qui sont citées ici, que les hommes ont peur, ne peuvent rien te faire. Nombre 22, 19 à 23. Alléluia. Oui, le Seigneur, il est notre force. C'est sur lui que je m'appuie. C'est sur lui que tu t'appuies. Le Seigneur a mis son peuple à part et il ne changera rien. Qui et quoi que ce soit, n'importe quel événement, n'importe quelle situation, rien ne pourra changer la résolution de notre Dieu. Rien ne pourra changer ce que Dieu a décidé dans la vie de ses enfants, dans la vie de toi qui es enfant de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Qui peut changer ce que Dieu dit? Qui peut faire changer des promesses que Dieu a mis dans ta vie tant que tu es fidèle? Personne. Mais bien aimé, lorsqu'on regarde cette histoire, Balaam n'a pas pu maudire Israël. Une fois, on m'avait demandé quelle différence y a-t-il entre les attaques et les épreuves. À cette question, je vous dis que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent à cause de l'ignorance. Je le répète encore. Ils sont forts, ils ont toutes les armes entre leurs mains, mais ils ne savent pas comment se battre, comment s'en servir, et ils souffrent. Après, ils vont dire, oui, je suis attaqué, oui, j'en peux plus, ah, je ne peux même pas relever ma tête. Tu es dans cet état parce que tu ignores la force que Dieu a mis en toi,
la force que Dieu a mis dans tes mains, frère, sœur, parce que tu ignores. Le diable ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui a autorisé. Si Dieu dit non, le diable ne peut pas dire oui. Le diable ne peut rien faire. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Allez lire vous-même dans vos maisons l'histoire de Job et vous allez comprendre. Pour avoir la victoire dans les attaques et de voir les promesses de Dieu se réaliser, il faut qu'on ne trouve rien chez toi comme injustice ni l'iniquité. Lorsque tu es juste, tu n'as rien à avoir peur, car Dieu ne t'abandonnera jamais. Vous savez, ce qui nous fait éloigner de Dieu, ce sont nos péchés et nos iniquités. Mais tant que nous sommes fidèles, Dieu sera avec nous et nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. La parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel est là pour les délivrer toujours. Psaume 34, 20. Mais bien aimé, toute attaque vient de l'ennemi. Ce sont toutes sortes d'artifices que l'ennemi utilise pour nous faire tomber dans notre foi. Elles peuvent être aussi comme des épreuves qui nous affermissent dans notre foi. Alléluia. Mais toutes les épreuves ne sont pas les attaques de l'ennemi. Les épreuves peuvent aussi venir de manque de confiance en Dieu, de la résistance contre Dieu. On peut ou on ne veut plus abandonner tout à lui. Les épreuves peuvent venir de cela. Ou tout simplement à cause de la désobéissance. Souvenez-vous de l'épreuve de Jonas. Lisez vous-même Jonas et vous comprendrez pourquoi il était dans cette grande épreuve. Vous allez vous-même comprendre. Lorsqu'on s'entête à faire du mal à un enfant de Dieu, qui on va trouver dans la finalité? Qui on va trouver dans la finalité? Dans la finalité, on va trouver Dieu lui-même. Dans l'histoire de Balak, à la fin, c'est Jésus lui-même qui intervient. Car il est dit dans Nombre 24, 19, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Un astre qui brille sur Israël et qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, celui-là, c'est Jésus. Alléluia. Et un autre exemple, souvenez-vous de Paul ou de Saul de Tarse, quand il persécutait les chrétiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? On entend une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 8, 4. C'est Jésus lui-même qui s'est présenté devant Paul. Alléluia. Lorsque on s'entête à faire du mal à un enfant de Dieu qui est fidèle à son Père, sache-le que le Père lui-même ou Jésus lui-même viendra pour te secourir. De qui as-tu peur? De l'homme et ses attaques. Ne sais-tu pas que celui qui te garde, l'Éternel, ne sommeille ni ne dort? Lisez vous-même le psaume 121 et vous allez comprendre. Lorsque tu marches fidèlement avec Dieu, ne crains pas, car Dieu sera ton abri et ton refuge. Alléluia. Oui, un abri sûr. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des ouragans, qu'il y ait tout ce que vous attendez autour de vous qui secoue le monde. Mais ta sérénité est
entre tes mains parce que tu es dans un abri sûr. Que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors que les rois de Syrie étaient en guerre contre Israël. À chaque fois qu'ils faisaient un plan de guerre pour attaquer Israël, le prophète Élisée dévoilait leur plan au roi d'Israël. Et cela n'arriva pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Un jour, le roi eut le cœur troublé. Il appela ses généraux ou ses officiers de main pour leur demander qui était parmi eux les traîtres. Mais un de ces officiers répondit: personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Eh oui. Alors le roi, lorsqu'il a entendu ça, dans la nuit, il a changé la stratégie. Il a pris ses troupes, il entoure toute la ville. Et très tôt le matin, le serviteur du prophète s'éleva et sortit et y vit une troupe qui entourait la ville avec des chars et des chevaux. Il cria et dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Mais Élisée lui répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Oui. Élisée, après, il pria l'Éternel et l'Éternel ouvrit les yeux spirituels des serviteurs pour qu'ils puissent voir. Alléluia. Et les serviteurs virent, les montagnes étaient pleines de chevaux et pleines de chars de feu autour d'Élisée. Savez-vous que dans le monde spirituel, les anges sont avec nous et sont à plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, les démons. Alléluia. Le diable avait influencé dans sa rébellion seulement un tiers des anges qui sont devenus aujourd'hui des anges déchus ou des démons. De qui aurais-je peur? Ne sais-tu pas que ta vie est cachée avec Christ en Dieu? De qui aurais-je peur? Personne. J'ai de l'assurance parce que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. N'est-ce pas écrit: toute arme forgée contre toi aura sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Comment peux-tu condamner si tu n'ouvres pas ta bouche? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne proclament pas la victoire qu'ils ont en Dieu, en Jésus-Christ. Romains 10, 10 nous dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Il faut confesser le nom de Jésus à haute voix. Et ici,
Le salut a plusieurs significations dans la Bible, mes bien-aimés. Il comprend tous les actes rédempteurs et leurs réalisations. Le salut veut dire sauver, racheter, guérir, victoire, pardon, grâce, justification, sanctification, glorification. Alléluia. Lorsque tu confesses dans ta bouche, et tu as tout ça en Jésus-Christ. Mais le diable ne veut pas que tu confesses. Il faut que nous proclamions haut et fort que Christ est notre sauveur. Christ est notre assurance. Christ est notre solution. Christ est notre vie. Alléluia. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains, du passé, du présent et du futur. Car il sait tout, il fait tout et il voit tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Qui pourra me résister? Personne, personne. De qui aurais-je peur? Personne, personne. Bien-aimé, pourquoi je dis il faut proclamer? Parce que nous sommes environnés de plusieurs témoins, les témoins visibles et invisibles. Nos ennemis invisibles et spirituels fléchissent les genoux devant nous si seulement nous confessons à haute voix le nom de Jésus. Lorsque vous faites vos prières d'autorité, il est important de proclamer à haute voix le nom de Jésus. Même si vous connaissez cela dans votre cœur, il faut que cet environnement invisible entende le nom de Jésus, afin qu'il puisse fléchir. Oui, qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il était devant la tombe de Lazare? Est-ce qu'il avait fait les choses dans son cœur? Non. Jésus va dire, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Dans la foule, il y avait des témoins visibles et des témoins invisibles. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je parle, afin qu'ils attendent. Jésus a proclamé ces choses à haute voix. Alléluia. De quoi as-tu peur? Ne sais pas-tu que la parole de Dieu est là pour te rassurer? Aujourd'hui, le monde va mal. Par la grâce et la foi que tu as, tu dis seulement, tout va bien au nom de Jésus. Alléluia. De quoi aurais-je peur? De la maladie, de la contagion et de ses ravages. L'Éternel n'est pas celui qui te guérit de toute maladie, de toute infirmité. Il s'appelle Adonai Rapha. Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mes bien-aimés, voici ces promesses dont Dieu fait à tous ceux qui se confient en lui. Et ces promesses sont là pour te rassurer, toi qui crois en Dieu, pour que tu n'aies plus peur, pour que tu saches qu'il est là avec toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de
méchants. Pourquoi je veux avoir peur? Qu'il y ait ça ou pas, qu'il y ait leurs résolutions qui sont en train de faire ou pas, qu'il soit obligatoire ou pas. Est-ce que mon Dieu ne voit pas? Est-ce que mon Dieu n'est pas capable de changer leur histoire? Et que mon Dieu n'est pas capable de pouvoir éradiquer tout et s'arrête là? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La dispersion totale de tes ennemis, sauf qui paie. Eh oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Mon Dieu est puissant. De qui aurais-je peur? Des hommes et de leur manipulation. Mais c'est parti qu'il est écrit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Alléluia. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Aie confiance à l'Éternel, ton Dieu, car il a dit des choses et il ne mentira pas, tel que nous avons lu tout à l'heure. De quoi aurais-je peur? Des problèmes, des difficultés ou des maladies? Lorsque je fixe, bien-aimé, mes regards face à la situation, d'où me viendra le secours? Le secours viendra de la main de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. De quoi aurais-je peur? De la mort? Eh oui! Tout le monde a peur de la mort. Nous qui sommes en Christ, n'ayons pas peur de la mort. À ne pas ignorer que le Seigneur a réduit la mort impuissante et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Ne soyons pas étonnés d'entendre l'apôtre Paul dire, car Christ est ma vie, mourir m'est un gain. C'est incroyable d'entendre de la bouche d'un homme qui dit de telles choses. Surtout en ce moment où le monde a peur de la mort. Bien-aimés frères et sœurs, Paul avait raison. Si ta vie, si ma vie est en Christ, de quoi aurais-je peur? De la mort, de la vie, ou de tout ce qui se dit de nos jours comme catastrophe? Non, je n'ai pas peur de toutes ces choses parce que ma vie est cachée en Christ. Tu n'as pas peur de toutes ces choses parce que ta vie est cachée en Christ. Nous n'avons pas peur de toutes ces choses parce que nos vies sont cachées en Christ. Alléluia. Christ est mon assurance. Je ne craindrai de rien. Mais savez-vous pas qu'il est écrit, tout genou fléchira au nom de Christ, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jésus, il est qui pour toi? Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour toi. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Un bon berger prend soin de ses brebis. Et il ne laissera pas les loups ravisseurs venir disperser ou dévorer ses brebis. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, soyons en paix. Crions paix en Jésus-Christ et ne redoutons de rien.
Et bien-aimé, si Dieu, c'est lui qui a fait toutes choses, c'est lui qui voit tout, qui connaît tout, qui fait tout, est avec toi, même à l'instant même que tu attends, à côté de toi, il y en a ceux qui tombent. Toi, reste fidèle, car il a dit ne crains rien et je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi. C'est une promesse suprême qui soutient ta foi, qui soutient ma foi, qui soutient notre foi. Alléluia. Et pour terminer, et bien aimé, j'ai pris la résolution de lire ce psaume 23. On va terminer par ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires, qui huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Il est le bon berger. Et le bon berger rassure toujours ses brebis. Alléluia. Même si le monde est dans la peur, je suis dans la paix. Parce que le bon berger est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Et il me dirige vers des eaux paisibles, des pâturages. À remplir de bonnes choses. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que la grâce de Dieu vous accompagne durant tous ces moments. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Amen.